Zanmi yo, bon Dieu béni nous. Grâce bon Dieu couvre nous. Moi salue nous dans le nom de Jésus qui est tout pouvoir. Je dis c'est un plaisir pour moi avec nous et pour venir présenter nous étude ça concernant la foi. Et en passant, donc moi féliciter nous pour partager, pour like yo, et continuer à faire ça. Pas oublier abonner et partager pour nos amis et capable de joindre vidéo ça qui est très bon pour nous. Que bon Dieu bénisse nous encore. Donc, nous allons aujourd'hui à différents types de foi. Nous avions vu la foi, la définition de la foi, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 3, à savoir, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça, c'est la définition de la foi dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Aujourd'hui, nous voyons différents types de foi. En pile monde, il a dit bon, et il y a seulement la foi, hein, quand on parle de la foi, parce que la foi, les précédés de articles définis, c'est-à-dire, donc, c'est l'unique, la foi. La foi. Maintenant, la foi, il y a plusieurs types de foi, c'est-à-dire, et la foi peut être manifestée d'une manière à une autre. OK? Il y a la foi naturelle, et la foi naturelle, elle existait chez les gens saints, qui parlent même comme mon Dieu, mais qui juste croient dans un bagage qu'il y a pas entreprendre. Par exemple, mine de rien, les dieux, demain matin, n'a pas. Demain, n'a pas. Demain, on va travail. Demain, on va à l'école. Demain, on va faire prêt et dans la banque. Demain, ma voyager. Demain, ma recevoir telle marchandise. Demain, etc. Demain. Et moi, à l'école, m'a réussi. Moi, à l'école, m'a passé. J'en ai dit l'Haïti. Et alors, il est capable de prendre un rendez-vous quelconque. Oui, pour ne pas dire à un pourcentage qui parfait, ça a toujours fait. Mais on nous dit le plus souvent, et ça que nous qu'on dit, hein, à savoir de même pas le travail, de même pas l'école, de même pas réussir, etc., etc. Ça a toujours fait. Alors, ça fait. Et pour ne pas dire toujours, quand on dit toujours, et c'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Hein. Et il y a le mot toujours, et que nous pas capables d'employer comme ça. En tant que croyant, en tant que chrétien, et le mot toujours, alors dans le sens ça que nous avons parlé, à savoir que la foi naturelle, il appartenir à Dieu. OK? Ça veut dire, avec respect que nous avons pour bon Dieu, donc nous quitter toujours là à lui-même. OK? Et par exemple, Dieu est toujours là. Est toujours là. Nous sommes capables d'employer ça, parce que toujours là, parce que notre Dieu est omniprésent. Ouais, l'omniprésent, c'est-à-dire il est là tout le temps. Tout le temps, Dieu est là. Ça veut dire le mot toujours, il appartenir à Dieu. OK? Ouais, dans le sens que m'employer toujours. On va dire par exemple, depuis mon qui vient la foi naturelle, pour un rendez-vous, OK, ça le dit, et puis ça a toujours fait. OK, nous sommes capables de dire souvent fait. Souvent fait. Et lorsque ça réussit, ça quand même, c'est la foi. Hein? C'est la foi. La foi, ça veut dire la foi naturelle. La foi, ça lit la caille et presque tout le monde. Ou bien nous capables de dire et chez les non-chrétiens. Parce que nous-mêmes chrétiens, quand on parle, nous avons un jargon, nous avons une façon de parler. Il y a le mot Dieu voulant, ok? Il y a le mot Dieu voulant. Par exemple, demain, Dieu voulant, ok? Ou bien demain, si Dieu veut, ok? Demain, si Dieu veut. Donc, ça veut dire, ça, c'est le jargon du chrétien. C'est le jargon du chrétien, c'est comme ça que chrétien doit parler. C'est comme ça que chrétien doit parler. Parce que, en respect pour notre Dieu. Parce que, l'il fait s'il veut. Parce que demain, personne ne connaît demain. Mais, c'est maniana, comme disait l'autre.
Donc, pas de monde qui connaît demain. Et qui pas de monde qui connaît ça qui va passer dans quelques secondes. Et on est capable de jouer, un parent, de parler de qui ça va le faire dans 2030, par exemple. Mais ça va le faire dans quelques heures. Et qui doit dire, par exemple, il bien là, et puis l'abdou va le faire, va le faire date. Mais sans que le parent n'ait pas nommé le nom de Dieu, le nom du Créateur. Voilà. Il va mettre le Créateur en place. Mais chaque fois chrétien l'a parlé, même de mettre les doués en respect pour le nom du Créateur en disant si Dieu voulait. Ok, si Dieu veut, par exemple, c'est ça. Donc ça, c'est de manière correcte pour tous les chrétiens. Donc c'est comme ça que nous parlons. Et là, nous avons la foi naturelle. D'accord? La foi naturelle. La foi naturelle, nous rencontrons chez les païens. Nous rencontrons tout, et chez les chrétiens, il y a des chrétiens qui parlent de vague, pas jamais utiliser le mot, et pas jamais utiliser si Dieu veut, etc. Et maintenant, nous allons voir l'autre type de foi, c'est la foi du salut ou la foi qui sauve. La foi du salut, la foi qui sauve. Raison en disant que, et crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouais. Et par exemple, dans le livre de Éphésiens 2, le verset 8, il dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ouais, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire la grâce est là pour nous sauver. OK? La grâce est là. C'est-à-dire, tu sais, la grâce est là. Donc, il y a une façon d'obtenir la grâce. OK? On ne peut pas obtenir la grâce comme ça. Et donc, on voit la bouche, et donc on retrouve la grâce. Ou on a la grâce. Non, ça ne se fait pas. Il y a un moyen. Il y a un moyen, et comment on dit, un moyen d'apprendre. Il y a un moyen, donc, pour nous capables de jouer une grâce. C'est-à-dire, nous capables, ouais, et là, nous avons gardé thème ça, Éphésiens 2:8, à savoir que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous avons capables aller, et alors, quelque part dans la Bible, et plus précisément dans Jean 3, le verset 16, en disant que quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu a tant aimé le monde. Là, on peut dire, par exemple, le cas ici, car Dieu, il y a une conjonction ici, et car Dieu, on peut remplacer car ici parce que, ok, on peut dire pourquoi Dieu, ouais, Dieu a tant aimé le monde, ok, parce que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire que, et raison, c'est-à-dire Dieu, pour exprimer son amour, Dieu a offert quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a offert? Qu'est-ce qu'il a offert? Il a offert son Fils unique. Il a offert son Fils unique à l'humanité. Ouais, il a offert. C'est-à-dire pour pouvoir trouver cette grâce, à savoir le mot grâce, il dit cadeau. Ouais, il avait dit cadeau, il dit don, ok, et il méritait. Pour trouver ce cadeau ou cette grâce, il va falloir que on passe par cette moyen. Moyen, ça qui c'est la foi. La foi, c'est un canal. La foi, c'est et donc, oui, la foi, c'est un canal, c'est un moyen, ouais, et de prendre ou bien d'obtenir la grâce. Donc, on ne peut pas trouver, on ne peut pas obtenir la grâce sans la foi. Sans la foi. OK? On ne peut pas l'obtenir. Donc, c'est-à-dire que la foi, pour pouvoir sauver, la foi, on doit avoir la foi. Mais quelle foi? La foi salvatrice, la foi qui sauve. La foi qui sauve, cette foi-là s'appelle foi du salut. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, et alors, Romains 12, verset 3. OK? Donc, c'est-à-dire la foi, la grâce est offerte. Donc, pour trouver et cette grâce, on doit passer par la foi. On doit avoir la foi. OK? Plus de manière plus simple, on doit avoir la foi. La foi en qui? La foi en qui? La foi, donc un sacrifice que Dieu nous a offert, que Dieu nous a donné. OK? Même
j'en dis dans Isaïe, ok? Donc, à savoir que un fils, ouais, un enfant nous est donné, ouais, un fils nous est né, oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, à savoir, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour pouvoir sauver, on doit la foi, ou bien on doit avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ce moyen-là. Jésus-Christ, c'est le seul moyen pour trouver la grâce. Jésus-Christ, c'est le seul moyen pour sauver, parce que c'est la grâce qui nous sauve, ou bien c'est la grâce qui vous sauve. La grâce sauve. Et bien voilà, où doit la foi, ça, c'est la foi du salut ou la foi salvatrice. Troisième type de foi, c'est la petite foi. La petite foi que nous jouons, c'est dans Matthieu 14, le verset 31. Matthieu 14, le verset 31. Là où Jésus-Christ était, à savoir les disciples étaient dans la barque. Quel était dans le bateau. Et voilà que tu as gagné une grosse tempête. Et lorsque la tempête l'a levé dans le temps de la mer, là, et voilà que alors, et yon bagay sur la mer qui venu, moi qui semblait avec un fantôme. Mais en après, il fini, ouais, c'est Jésus. Et qui ça que Jésus a fait? Jésus a marché sous l'eau. Mais c'est du jamais vu. Il n'y a pas de jamais ouais bagay ça. Et voilà que, l'un des disciples, il te dit, Jésus, si c'est vous-même, permettez que m'approche de vous. Jésus te dit, avancez, viens joindre moi. Et au moment où disciple ça qui c'est apôtre Pierre, et il garde il vent a soufflé donc à une hauteur qui est extrêmement fort, mais l'apôtre Pierre, il perdu la foi. Et Jésus dit, ah mon cher, hein, tu as une faible foi, hein? Tu as une faible foi. Ça dit faible foi, ça dit, le mot faible, c'est petit, hein? Il dit, et la foi de Pierre, à ce moment-là, était extrêmement petite. Hein? Donc, une faible foi, dit Jésus, à l'égard d'apôtre Pierre. Parce que Pierre se fondre en nous, en criant, oh Seigneur, secours, secours au Seigneur. Et Jésus, donc, lui tend la main et disant Dieu, donc, et en disant que, à savoir, à apôtre Pierre, maintenant, et tu as une faible foi, tu as une faible foi. Donc, ça veut dire, il y a la petite foi, hein, mais en disant que, voilà, il faut voir la question que dit Jésus-Christ, ok, donc, c'est pas la question, non. Donc, l'exhortation que Jésus-Christ à l'égard de Pierre en disant, à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Alors, ça sont l'autre débat. Le doute, et nous capables de dire, c'est l'élément néfaste, ok, qui ronge la foi. Le doute. Ou le doute, capable de dire le doute en soi, c'est le poison. C'est un poison qui est chaque jour, donc, cap descend nous. Ok? Du point de vue de la foi. Donc, le doute, lui, détruit la foi. Il rend que le jour en jour, donc, nous pas capable d'obtenir ça que nous-mêmes nous te gagnons et nous te voulons faire, nous te voulons réaliser. Vous comprenez? Et le doute, c'est un poison. Et pour la foi, le doute à savoir. Parce que là, nous voyons que Jésus, il dit Pierre, pourquoi as-tu douté? Au moment où Pierre avait douté, et Pierre se fonde. Hein? Pierre, donc, ne marche plus sous l'eau et se fonde. Et Jésus-Christ lui tend la main. Et lorsque Pierre doute, eh bien, que disait Pierre? Donc, au secours, Seigneur. Donc, ça, c'est la petite foi. Maintenant, la grande foi, quatrième élément, quatrième type de foi, il y a la grande foi. La grande foi, c'est toujours dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors, ça paraît vraiment, nous capables de dire,
li vraiment dérangé nous des fois, nous voyons grande foi, li pas sorti dans disciples. Ou bien nous dit la grande foi n'était pas chez les disciples. Pour ne pas dire que les disciples ou un disciple n'avait pas de la grande foi. Okay? Chacun a une mesure de foi. Vous devez savoir, hein? Chacun a une mesure de foi. Chacun a une mesure de foi. Il y a des gens qui possèdent, comment dire, une mesurette de foi. Hein? Il y a des gens qui possèdent un état de foi. Ils ont room, ils ont immense de foi, hein? La grande foi. Il y a des gens aussi qui possèdent une minuscule de foi. Chacun a une mesure de foi. Et Jésus-Christ, donc, c'est le possesseur de la foi, hein, est le maître de la foi. Est le maître de la foi. Chacun a une mesure de foi. Et bon, nous pas qu'à dire pas de disciple de grande foi. Mais Jésus-Christ, il était rétabli à savoir dire que pourquoi as-tu douté? Ta foi est vraiment faible. Mais t'es une dame, une femme, dans la Bible, toujours dans Matthieu chapitre 15, verset 28, femme ça a été un non-juif. C'était un non-juif, c'était un grec, sinon égyptienne. Donc, femme ça, et pas juif, d'après la Bible. Maintenant, elle était venue au pied de Jésus. Donc, pour demander Jésus, pour Jésus guérir une petite fille que l'elle. Et voilà, petite fille là, elle était malade. Elle était malade et elle était une maladie qui était vraiment à saccager cette petite là. Et maladie ça, c'était démon qui t'a saccagé cette petite fille là. Mais elle tendait parler de Jésus. Dieu béni ou, grâce bon Dieu couvre ou. Et mon dit dit, côté femme ça, la femme non juive et femme non juive ça, côté grec ça, côté le sorti, comment fait l'été la foi ça? Écoutez, j'ai étudié déjà comment naît la foi. La foi est née de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12. Changez ça. Et comment naît la foi? Comment naît la foi? La foi est née de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment dame ça a été fait venir dans le pied Jésus? Mais c'est parce qu'elle t'entendait parler de Jésus. Et parce qu'elle t'entendait parler de Jésus, elle te croit dans Jésus. Il n'y a pas besoin d'écrire dans pancarte, il n'y a pas besoin de mettre ton pancarte dans le pour dire quoi. Mais action qu'il fait, elle m'a montré qu'il croit dans Jésus. C'est comme Rahab. C'est comme Rahab dans la ville de Jéricho. Et donc, ça veut dire que nous sommes capables de prendre la façon dont Rahab, ou bien les questions, ou bien les approches de Rahab, ok, la Rahab, la prostituée, donc, il était parlé avec Josué et Caleb. Il te dit que nous tendez parler de bon Dieu noir qui crasait l'armée pharaonienne, bon Dieu noir qui fond la mer rouge, là, bon Dieu noir qui bat, qui remportait la victoire, donc, dans le désert, là. Et bien, vraiment, lorsque nous va entrer dans la ville de Jéricho, et bien, pas oublier. Donc, voilà que Rahab, le prostitué, le non-juif, et c'est la même manière que, et, femme ça, hein, dans Matthieu chapitre 15, hein, donc il était avancé au pied de Jésus. Et lorsque la de Jésus, il m'a dit Jésus, ou Jésus fait guérir petite fille là. Et Jésus te dit, te parler ainsi en disant que il est vraiment inacceptable pour nous capables, non, pour pouvoir jeter les pains des enfants. OK? Les pains des enfants. OK? Donc, au petit chien. Et Damnan te répond, dit vraiment, Seigneur, mais les petits chiens, en train de manger les miettes de la table de les maîtres. Mais nous avons les petits chiens ici, on va voir les non-convertis. Les non-convertis. Parce que là, cette femme-là n'était pas juive. Elle n'était pas juive. S'il n'était pas juif, c'est-à-dire qu'il n'est pas israélite. Vous avez dit israélite, à savoir que c'est peuple bon Dieu. C'est peuple bon Dieu. Ça veut dire les descendants d'Abraham. Et mais vraiment,
Et bien, lorsque femme n'a pas parlé ainsi, mais Jésus-Christ dit, oh femme, ta foi est vraiment grande. Où as-tu trouvé cette grande foi? Mais Jean, là, c'est comme ça la fête. Ainsi que femme n'a allé et l'arrivée, une petite, il a guéri. Ça, c'est la grande foi. Et cette grande foi n'était pas chez les Juifs. Elle n'était pas chez les Juifs. Il était chez un païen. C'est-à-dire que faut que nous pas et garder moun sur apparence des fois. Et des fois qu'on gagne col en cours, gagne cravate, ou col en cours, ou bien habillé convenablement, correctement, une femme vertueuse, etc. Mais ça va veut dire que la foi. Ça va veut dire posséder la grande foi. Hein? Donc, ça va veut dire ou quoi dans Jésus, Jean que lui-même, l'autre, comprend, dit quoi dans lui. Ouais, nous est le cas de Rahab, nous est le cas de la femme non juive, nous est le cas de centenier romain aussi, qui croit que Jésus a guéri sans qu'elle pas, qu'a guéri serviteur là, sans que lui-même, sans que Jésus parlait la caille. Et Jésus te dit au centenier romain, même en Israël, ouais, la foi ça, toujours c'est la grande foi. Le centenier romain qui n'était pas un juif possédait la grande foi. Oui, il possède la grande foi. Ok. Donc, c'est la grande foi, hein. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Moi-même aussi, moi réjouis, hein, dans la parole, ça y est. Moi réjouis aussi. Moi réjouis aussi. C'est pas seul nous-mêmes, moi réjouis aussi. Ça fait que tous les jours, nous les chrétiens, nous devons efforcer nous. Et pour nous connaître la parole, pour nous connaître bon Dieu plus, pour nous coller sur bon Dieu plus, pour foi nous affermir. Foi nous affermir. Le cinquième type de foi, c'est le don de la foi. C'est le don de la foi. Le don de la foi, communément appelé le don des miracles. Le don des miracles. Le don des miracles est que nous joignons dans Matthieu 17, le verset 20, ou Marc 11, 22. Donc, et c'est don ça que moi-même avec, à part de la grande foi, mais don ça nous l'a posséder. Qui ça dit? Jésus dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sévélé, vous dites à cette montagne de le déplacer. Il doit le faire immédiatement. Et ça dit à arriver. Ça veut dire. Montagne là, il représentait un obstacle. Montagne là, il représentait une maladie. Montagne là, il représentait une difficulté énorme, extrême. Et bien, pour montagne là déplacer, et bien vraiment, ça c'est un miracle. Pour maladie à guérir, ça c'est un miracle. Il dit au nom de Jésus, que cette maladie n'est point à la mort. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Bon Dieu béni vous. Et ça s'est fait, ça c'est le don de miracle. Le don de miracle. C'est-à-dire que si tu as un minuscule de foi assis, c'est pas gros, c'est velé à vous garder, petit grain, mais c'est garder action. Garder action. Ça qu'on dit que le fait, non Jésus. Ça c'est le don de miracle. Donc, c'est dans ça que nous-mêmes avons, de jour, nous devons posséder, nous devons gagner. Et des fois, la demande de bon Dieu, pas quel bagage, mais n'oubliez ça. N'oubliez le don de miracle. Nous demandons bon Dieu le don de parler en langue. Nous t'arrêtons parler en langue, parce que c'est vraiment populaire. Alors, ce n'est pas mon dit, l'apôtre Paul qui dit. C'est un très beau don, hein, le don de parler en langue. Mais don ça, le don de miracle. Donc, vraiment, c'est don ça, vraiment, si nous gagnons la caille, Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sévéné, vous dites à cette montagne, mais pas une montagne, ça, et quand il dit là, on regarde montagne glace, ça, c'est pas les mêmes. Montagne glace, ça, il représente un problème, il représente une maladie, il représente une difficulté, il représente la mer rouge, il représente un miracle de Chérico, il représente une difficulté qui est vraiment énorme. Mais au nom de Jésus, que cette montagne se place.
Donc, ça, c'est cinquième type de foi qui c'est le don de la foi. Le don de la foi. Matthieu chapitre 17, le verset 1. Dieu béni, grâce à Dieu pour vous. Nous comptons pour nous dire avec vous. Pas oublier, abonner, partager, liker. Que bon Dieu bénisse. Que grâce à Dieu pour vous. À la prochaine.